Voilà. Donc, merci Cécile pour ton intervention aujourd'hui dans le club rebond de Rhône-Alpes pour les rebondisseurs français. Aujourd'hui, donc le thème du jour, c'est la santé du dirigeant et tu as accepté de nous parler de ton expérience de burn-out pour nous donner peut-être un peu des conseils à tous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît, et puis de ce qui t'a amené à cette situation délicate? Oui, donc bonjour, je m'appelle donc Cécile, j'ai 33 ans maintenant. Je suis donc belge. Donc je suis sortie de l'école d'architecture en 2012. Donc j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients, on va dire, au fur et à mesure des années, à avoir de plus en plus de boulot. Comme j'étais jeune, je n'osais pas trop dire non. Ce qui fait que à partir de 2017, là, j'avais des grosses journées, un gros agenda, énormément de travail. Et en fait, je passais beaucoup moins de temps avec mes amis. Je faisais aussi un peu moins de loisirs pour ne faire que travailler tout le temps. Donc, il me manquait à ce moment-là cette bulle d'oxygène qui permet un peu de recharger les batteries. Et ben, à force de travailler tout le temps, et j'ai traversé une période compliquée au niveau privé, et ben, à un moment donné, à force de cumuler tout ça, ben, mon corps a commencé à tirer. Mais au début, je voulais pas trop l'écouter. Et puis, du coup, je me suis retrouvée chez le médecin qui m'a dit, bon, ben, faudrait vous arrêter 8 semaines. Donc, j'ai pris 8 jours parce que c'était pas possible de m'arrêter parce que financièrement, ça aurait pas comblé, en fait, ce que la mutuelle pouvait donner par rapport à mes charges. Donc, je me suis pas arrêtée. Et puis, ben, à force d'avoir tout le surplus de travail, tous les problèmes privés, ben, j'ai craqué. Et du coup, pour me protéger, on m'a donc mis en hôpital psychiatrique pour 1 semaine pour en fait me reposer et prendre en fait me rendre compte de la valeur de la vie, que c'était important. Et de là, j'ai commencé une thérapie psy et relativiser et me dire qu'on ne vivait pas pour travailler, qu'il y avait d'autres choses. Et donc là, c'était étape par étape, reprendre le goût à la vie, voir un petit peu au niveau du boulot comment je pouvais me réorganiser. Donc au début, ça a été de travailler à mi-temps. Bon, après, il y a aussi eu mon déménagement en France, évidemment, en 2018, pour recommencer ma vie à zéro. Et à force de me restabiliser et de refaire étape par étape et faire un boulot un peu que j'aime plus que celui que je faisais avant, eh ben, ça m'a permis de m'en sortir, même s'il a quand même fallu plusieurs années, hein. Ça prend quand même du temps après un burn-out. Mais au final, je suis contente d'avoir fait un burn-out et de l'avoir fait, entre guillemets, aussi jeune, donc j'avais 30 ans. Parce que du coup, je suis, je sais déjà ce que je veux au niveau du boulot. Parce que parfois, les gens vont faire ce genre de crise peut-être plus tard, peut-être trop tard. Euh, et du coup, ça m'a donné de la force pour affronter plein d'autres choses dans la vie. Et donc voilà, et donc j'aime bien partager mon témoignage parce que voilà, j'ai fait 1 semaine en hôpital psychiatrique, c'est jamais très fun. Et si je peux empêcher, ne fût-ce qu'à d'autres personnes, de finir aussi bas, euh, et voilà, ce serait pour moi quelque chose de positif. D'accord. Parce que c'est vrai que là, tu nous décris une situation qui est vraiment difficile. Parfois, on parle aujourd'hui beaucoup de burn-out. Finalement, c'est un mot un petit peu galvaudé maintenant. Et puis, c'est difficile parfois de faire même la différence entre je suis extrêmement fatiguée, j'en ai marre, j'ai une petite déprime passagère, et puis on dit très vite en fait, je suis en burn-out. Quelle est pour toi finalement la définition? Qu'est-ce que c'est que vraiment vivre un burn-out? Quelle est la différence avec une petite déprime, un état fort de fatigue? Ah oui, le burn-out, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, malgré tout le perfectionnisme, la rigueur qu'on a dans son travail, il y a un jour, en fait, où on n'en peut plus. On n'a plus du tout, on perd, en fait, le goût du travail. Je pense et ce qui fait qu'on n'a plus, en fait, de raison de sortir de son lit, parce que c'est vrai que littéralement, il y a des jours où on reste au lit.
on n'aura pas la force de sortir, de travailler, alors qu'on est normalement une personne qui est assez consciencieuse dans son travail. On aime bien son travail à la base, mais on en devient en fait dégoûté de son travail. Il y a beaucoup trop de contraintes. Je pense que pour moi, le burn-out est vraiment lié au travail. Après, c'est sûr qu'il va avoir des conséquences du coup sociales, des conséquences familiales, et il peut mener à la dépression. Je pense que c'est dans ce sens-là. Ok. Et est-ce que tu pourrais mettre en avant des signes un petit peu avant-coureurs, des choses auxquelles il faudrait faire attention, qui pourraient dire, ben, on est dans ce cheminement-là, justement? Oui, les signes avant-coureurs, ben, c'est le mauvais sommeil, parce qu'on peut avoir des réveils nocturnes qui vont nous faire penser au travail, et donc impossibilité de se rendormir. Moi, et je l'ai encore en fait, hein. C'est le côté positif, c'est que mon corps je tire, mais j'ai des spasmes au niveau, on va dire, abdominal, donc intestin. Et ça reste un signal d'alarme pour moi maintenant. Si je sais que je fais une semaine où je vais beaucoup bosser, pas beaucoup sortir, eh ben, le corps va directement tirer et maintenant je l'écoute. Donc je vais m'arrêter, je vais prendre une journée pour moi, je vais me reposer, je vais dormir, aller marcher et ça va me recharger les batteries pour aller mieux. Après, dans les symptômes, et le fait aussi du coup de se renfermer, je pense. Parce qu'on ne veut faire que travailler, donc on va se renfermer sur soi. Il y a ce côté-là, on va avoir moins envie de voir les gens. Hmm. D'accord. Donc, ce qui rend peut-être la chose encore plus difficile, justement, parce que après, tu t'es peut-être retrouvé seul, non? Quel a été le déclic? Tu es allé voir qui, en fait, si on se sent un petit peu dans ces situations-là? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Qui est-ce qu'il faut aller voir? Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'en parler à des gens, en fait, le problème, c'est que donc beaucoup de gens travaillent beaucoup et malheureusement, on va entendre cette phrase qui est non, mais moi, je ne ferai pas de burn-out. Même si je travaille beaucoup, parce que les gens, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on nous prend pour des personnes entre guillemets faibles, alors qu'en fait, la force, elle va dépendre de chaque caractère, enfin, de toutes les personnes, mais aussi de la santé des personnes. Chaque personne va pouvoir affronter, entre guillemets, des moments difficiles, mais va lâcher à un moment donné parce qu'elle aura été au bout de ce qu'elle peut encaisser. Mhm. Euh, du coup, je suis partie dans ma petite phrase et je ne sais plus c'était quoi ta question. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Qu'est-ce qu'on peut Voilà. faire pour pour aller mieux? Oui, c'est ça. Et donc, du coup, le mieux, c'est de voir des personnes mais qui auraient déjà fait un burn-out parce qu'elles vont être un peu plus compréhensives. Parce que c'est sûr que parfois, les gens, ils ont un peu plus de mal. Et puis, parfois, les gens, ça les renvoie à leur propre peur. Donc, ils ne sauront pas toujours aider facilement. Après, en thérapie psy, je pense qu'il faut aussi enlever ce côté qui fait peur, c'est-à-dire thérapie avec un psychiatre, la thérapie avec un psychologue, mais même faire un hôpital psychiatrique. On a l'impression que ça fait super peur, qu'on est tous devenus fous, alors qu'en fait, ben, pas du tout. Quand moi, je me suis retrouvée là-bas, il y avait d'autres personnes, il y avait des avocats, il y avait des médecins, beaucoup de gens qui avaient fait des burn-out et qui, en fait, s'étaient retrouvés dans un pavillon qu'on appelait le trouble de l'humeur. Donc voilà, et je pense qu'il faut aussi enlever ce petit côté honteux d'aller voir un psychiatre. C'est pas du tout honteux, c'est très important. Ça nous permet, là c'est pour avoir un suivi médicamenteux, mais déjà aller voir une psychologue, pour moi, ça devrait être un rendez-vous annuel comme aller chez le dentiste, pour faire un petit tour et de pouvoir parler à quelqu'un qui nous jugera pas et qui aura des bons conseils. Après, c'est sûr que ses amis ou sa famille, ça reste des personnes de bons conseils, mais parfois, il y a des sujets sur lesquels les gens autour de nous ne savent pas spécialement nous aider, en fait. Mhm. Donc, aller prendre une aide extérieure, quoi. Ça peut être, Oui, c'est ça peut ça. être important. Ok. Et finalement, si j'ai noté un petit peu les conseils entre guillemets qu'on peut peut-être retenir par rapport à ton expérience en tant qu'entrepreneur, ce serait de garder quand même une bulle d'oxygène, de pas être trop dans le travail tout le temps, de savoir faire la part des choses et prendre du temps pour soi, peut-être de faire la stratégie des petits pas quand ça va pas trop, de faire les choses petit à petit, de regarder, de prendre de reprendre confiance et puis de reprendre envie peut-être en faisant les choses petit à petit.
d'être à l'écoute de son corps pour voir les signes avant-coureurs aussi, et puis de savoir quand s'arrêter. Et puis aussi peut-être de prévoir ces moments-là justement avec ce que tu disais qu'à un moment tu pouvais pas financièrement c'était compliqué de t'arrêter, donc peut-être aussi de prévoir ces passages difficiles, on va dire, avec une assurance par exemple. Est-ce que tu confirmes tout ça? Est-ce que tu en aurais d'autres? Oui, parce que c'est très bien résumé. Oui, mais c'est sûr que la bulle d'oxygène, ça c'est très très important parce qu'en fait, on va se dire, ah, ben, je vais bloquer tout mon lundi, je vais bosser 15 heures d'affilée. Et en fait, il vaut mieux dans ces cas-là ne bosser, enfin, peut-être faire un bon dodo, commencer à travailler à 11 heures, mais on sera déjà plus reposé, en meilleure forme, et les 6 heures qu'on va bosser, elles seront encore plus productives que si on avait fait 15 heures d'affilée. Et à ce côté-là aussi, à se dire surtout, ben, c'est important en fait de vraiment faire des pauses, de se dire, ah, là, j'en peux plus. Je fais 2 jours à la côte, je vais voir la mer et je reviens et je serai tellement ressourcée que la semaine d'après, je serai hyper productive. Et j'avais lu, je sais plus dans quel bouquin ou quel site web, qu'en fait, notre corps, c'est notre premier outil de travail. Donc, s'il marche pas, ah bah, du coup, on ne sera pas du tout productif. Donc, c'est hyper important vraiment de faire attention à soi. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons notre cadre. On en parlait un peu plus tôt. C'est nous-mêmes qui nous mettons nos limites, nous-mêmes qui nous mettons qui déterminons nos horaires de travail, les jours de travail, etc. Ouais. Donc c'est un sujet qui est finalement très important parce que on tombe vite dans l'excès. Parce qu'en plus on travaille pour soi, donc on est le générateur de nos propres revenus, et c'est autant d'aspects qui font que finalement on est facilement sujet au burn-out, et autant sinon plus que les salariés, alors que c'est un sujet qui est assez peu finalement discuté, on va dire, dans les médias. Oui, ouais. Non, et du coup aussi l'importance du coup des rebondisseurs français, d'avoir des gens qui ont eu ce côté un peu rebond et de pouvoir discuter en fait. Mais je pense que c'est le burn-out, c'est quand même une grosse épreuve et je pense que ça peut regrouper des gens, je veux dire comme les gens qui auraient traversé peut-être des gros deuils ou enfin, ça va pas faire un peu réunion comme les alcooliques anonymes, mais on est tous, comme on a tous traversé des moments comme ça, c'est aussi plus facile de pouvoir s'entraider. Mhm. Et à ce sujet-là, je mentionnais un petit peu plus tôt, je le redis là, il existe un observatoire, une association qui s'appelle l'Observatoire Amarok, avec un K au bout, s'occupe entre guillemets de la santé des dirigeants, donc avec un objectif un peu sociétal pour sensibiliser, et puis un objectif aussi de recherche à côté, et qui ont des plateformes d'écoute, des préventions sur la psychologie, le stress psychologique, etc. Donc voilà, j'encourage aussi à aller vérifier un peu du côté de ce site internet pour les personnes qui seraient un petit peu dans ce cadre. Il y a aussi un outil de repérage du burn-out, une mesure du stress psychologique. Donc, ça peut être intéressant d'avoir accès à ces ressources-là. Mais ouais, et je pensais aussi peut-être parfois se mettre en fait dans son propre planning une plage où c'est en fait le rendez-vous avec moi-même et se dire ben voilà ce jour-là peut-être qu'il fait beau de s'arrêter entre deux rendez-vous, d'aller juste marcher un petit peu ou de prendre une glace sur le bord, mais se caler vraiment peut-être 2-3 rendez-vous sur la semaine où là c'est moment à moi et je m'accorde une pause, un thé, une séance de méditation, une balade. Et ça permet de recharger aussi les batteries durant la semaine entre des rendez-vous ou entre deux dossiers. C'est sûr. Après, le plus dur, c'est de s'y tenir. On peut les prévoir. Après, il faut pas les remplir. Oui, c'est comme les séances de sport, ça. C'est ça. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que tu voudrais ajouter sur ton expérience par rapport à tout ça, ou sur la santé en règle générale des dirigeants? Ben non, en tout cas, mais le plus important, je pense, c'est d'en parler de plus en plus parce que je pense qu'avec la crise du Covid qu'on s'est pris sur la tête, les burn-out, ils vont en avoir de plus en plus parce que les gens sont lessivés et le contexte actuel ne va pas aider, ils vont en avoir de plus en plus. Donc je pense que en parler et surtout arrêter de voir ça comme une honte, comme une faiblesse, mais voir ça comme quelque chose qui va nous faire rebondir et revoir la vie d'une manière plus belle parce qu'on va avoir envie d'en profiter encore plus. Je... Merci, on va terminer sur cette note d'optimisme par rapport à ce témoignage.